Voilà, bonjour amis, nous sommes arrivés donc à ce moment particulier de la prédication de la parole de Dieu. Et ce moment, évidemment, est le plus important dans une réunion pour, évidemment, entendre le conseil du Seigneur. Nous allons, évidemment, donc, maintenant nous tourner vers les Saintes Écritures. C'est le seul rempart valable dans la génération dans laquelle nous sommes. C'est le dernier rempart, le dernier barrage, donc, à ce flot, évidemment, de mensonges dans lequel nous sommes. Nous vivons dans un monde de mensonges, un monde de demi-vérité, et la vérité, cependant, existe. Et la vérité a toujours plus de puissance que le mensonge. Comme la lumière, évidemment, a plus de force que les ténèbres. Et devant les ténèbres, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la lumière a le pouvoir et les ténèbres doivent s'enfuir. Et nous allons voir aujourd'hui, particulièrement dans ce message que j'ai intitulé « Les épines et les aiguillons dans les flancs d'une nation ». Des épines et des aiguillons dans les flancs d'une nation. Nous allons courber nos fronts devant le Seigneur, nous allons, devant ce Dieu de gloire que nous servons, lui demander d'apporter la bénédiction sur ce que vous allez entendre. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te remercions. Nous qui vivons les derniers soubresauts d'une génération en péril, d'une génération qui se dirige comme le Titanic, se diriger à plein pouvoir vers un iceberg. Nous savons, Seigneur, cette génération est en train de se diriger, Seigneur, vers son jugement. Nous te demandons, Père, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que nous allons entendre dans le nom puissant, le nom glorieux de celui qui est adoré, béni par les milliards d'anges qui sont en sa présence. Tout pouvoir, Seigneur Jésus, t'a été accordé dans le ciel et sur la terre. Et nous te bénissons car tout est sous ton contrôle. Et nous désirons, Père, par la puissance du Saint-Esprit, voir ton Fils élevé et voir des âmes pour lesquelles il est mort sur la croix, des âmes sauvées. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant, le nom merveilleux de ce Jésus que nous aimons et que bientôt nous verrons. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Évidemment, nous saluons tous nos auditeurs et auditrices, tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, américains du nord et du sud, européens du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, africains du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, les asiatiques, les gens du Moyen-Orient. Nous bénissons le Seigneur, sans oublier évidemment nos chers amis des îles lointaines. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dans ce message, épines et aiguillons dans les flancs d'une nation. J'aimerais lire particulièrement un passage dans le livre merveilleux appelé la Bible, dans le livre des Juges au chapitre 9. Et particulièrement, j'aimerais vous lire la première des paraboles de toute la Bible. Il y a des paraboles dans la Bible, mais il y en a une qui est en tête, qui est la première, et j'aimerais qu'on la lise aujourd'hui. Juges, chapitre 9, et à partir du verset 8. On va dire le contexte, verset 7. Jotham en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Alors les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer, ça veut dire régner sur les arbres? Donc il a refusé. Et les arbres dirent à la vigne, sont allés voir Madame la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin
qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Nous avons ici quelque chose de très, je dirais, imagé, très coloré. La première parabole de toute la Bible. Comment nous pourrions l'intituler? J'aurais pu intituler le message « Les arbres qui voulaient un roi ». Les arbres qui voulaient un roi. Mais j'ai donné un autre titre à ce message, « Les épines et les aiguillons dans les flancs d'une nation ». Actuellement, nos pays sont en crise mondiale. Quelle est la crise? C'est une crise de leadership. Il y a actuellement un besoin désespérément de leadership, de chefferie. Dans la parole de Dieu, il y a une question en disant si les païens agissent de telle manière, qu'arrivera-t-il à l'Église si le chrétien se sauve avec peine? Qu'arrivera-t-il à ceux et celles qui se fichent totalement du Seigneur? Nous pourrions dire, si l'art, Église, peuple de Dieu, si l'art se met à rouiller, qu'arrivera-t-il au fer? C'est une question que nous allons nous poser dans la première partie de ce message et dans la deuxième partie de ce grand message. J'aimerais dire particulièrement si ceux qui sont actuellement dans le domaine de direction, de leadership, ne conduisent pas, que va-t-il se passer? Dans la parole de Dieu, nous avons l'histoire d'un politicien, un pauvre politicien, et nous avons l'histoire d'une nation en désordre total et en désarroi. J'aimerais dire une chose, que dans nos pays actuels, particulièrement, nous avons quoi comme leadership en tête, ceux qui nous dirigent. Nous avons la sorte de leadership que nous méritons. C'est ce que nous avons. Les méchants dirigeants sont, d'une certaine manière, la rétribution de Dieu pour un peuple méchant. Ce que je dis n'est pas dans la Bible, mais ce que je dis, c'est la vérité. Nous avons la sorte de leadership que le peuple mérite. Attention, il y a une différence entre un homme d'État et un politicien. Un homme d'État est différent d'un politicien. Un homme d'État travaille pour la prochaine génération. Et nous en avons quelques-uns de ce genre d'hommes. Mais nous avons beaucoup de politiciens. Et qu'est-ce qu'un politicien? Un politicien travaille pourquoi? Pour les prochaines élections. Et c'est toute une différence. Dans les campagnes d'élection, il y a des choses très, très sales qui se mettent à émerger, qui se mettent à sortir. Et dans le message d'aujourd'hui, qui se trouve basé sur la première parabole de la Bible, la parabole des arbres, et finalement, l'olivier n'a pas voulu aller régner, le figuier n'a pas voulu renoncer à son fruit et à sa douceur, la vigne n'a pas voulu renoncer à son fruit non plus. Alors qui est venu régner sur les arbres?
un buisson d'épines. Dans le livre des Juges, nous allons voir aujourd'hui, dans les 2 messages, nous allons voir 3 étapes dans le déclin, dans la chute d'un pays. Évidemment, c'est le vôtre, c'est le mien. Nous faisons partie, quelque part, ici-bas sur cette terre, d'un pays. Nous allons voir tout d'abord l'apostasie d'un peuple ingrat. Ça veut dire quoi, ingrat? Puisque l'apôtre Paul, parlant de la tapisserie de la fin des temps, déclare que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, il ajoute, ils seront ingrats. Et nous avons l'ingratitude aujourd'hui tout autour de nous. L'ingratitude, c'est ne pas être reconnaissant. Nous avons dans la Bible, ici, premièrement, l'apostasie d'un peuple ingrat. Et j'aimerais lire dans Juges, chapitre 8, et au verset 33. Chapitre 8, verset 33, il est dit, « Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait à Israël. » Nous avons là l'apostasie d'un peuple ingrat. Contexte, Gédéon avait gagné la victoire. Rappelons-nous, quand ils ont crié, quand ils ont soufflé dans les trompettes, quand ils ont brisé leur cruche, ils étaient 300 autour donc du camp de Madian. Ces 300 sont saisis de leurs flambeaux et ils sont écriés « Épée de l'Éternel et de Gédéon ». Et Dieu a mis le camp ennemi, le camp de Madian, en désordre et en désarroi. Ça a été une puissante victoire. Et vous penseriez que le peuple serait reconnaissant et louerait Dieu tellement rempli, évidemment, donc, d'actions de grâce, que maintenant, il ne s'éloignerait plus jamais du Seigneur. Voilà, c'est le contraire qui est arrivé. La Bible dit, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Ils ne se souvinrent pas de l'Éternel et ils n'eurent pas d'attachement pour la maison de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait au peuple d'Israël. Donc, apostasie. Gédéon est mort. Gédéon est enterré, on a bien pleuré, on s'est souvenu, il y a eu différents personnages qui sont venus lors de la cérémonie, qui ont parlé, tout ça, et les enfants d'Israël sont retournés chez eux. Qu'ont-ils fait? Ils ont recommencé à se prostituer, ils sont retournés dans le monde, voyez. Et vers qui? Ils ont fait de Baal-Bérith leur Dieu. C'est quoi Baal-Bérith? Baal-Bérith, c'était un dieu de fertilité. Ça veut dire qu'ils se sont tournés vers la prostitution, vers l'immoralité. Il est dit, les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Donc, ça fait pitié. La situation est piteuse. Dieu leur avait donné une merveilleuse victoire, une glorieuse victoire. Ils l'ont oublié, ils ne s'en sont pas rappelés et ils sont entrés dans une secte. Ils sont entrés dans un culte, dans une religion d'immoralité, une religion de fertilité. Exemple, la France. La France, délivrée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, délivrée des nazis.
Et voilà que une génération plus tard, qu'est-ce que nous avons? Maintenant, nous ne voulons plus de mariage, mais nous voulons le mariage pour tous. Et nous voulons le LGBT. Et ça, on n'est pas créé par Dieu. On est le produit de l'évolution. Apostasie. Apostasie, voyez, après la guerre, les églises étaient remplies de monde, mais cela a duré très peu de temps. Prenons le cas de l'Amérique. L'Amérique a prié. Il y a eu opération tempête du désert. Rappelons-nous, il n'y a pas de cela très longtemps, une vingtaine d'années. Voyez, qu'est-ce qu'ont prié les Américains et les Américaines? Ils ont prié, ils ont demandé, oh Dieu, nos garçons, nous ne voulons pas qu'ils soient tués dans les sables du désert, au Moyen-Orient. On ne veut pas cela, s'il te plaît, Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Dieu a répondu. Dieu a répondu. Ils ont dit, les Américains ont dit, oh Dieu, aide-nous et pitié. Et les jours suivants, eh bien, aux États-Unis, les congrégations et les églises avaient environ 25% de plus de monde à l'intérieur de leurs églises. Les pasteurs ont dit, mais d'où viennent ces gens-là? D'où viennent-ils? Ces gens-là ont cherché la face de Dieu. Mais ensuite, dès qu'il y a eu la fin de cette guerre, savez-vous ce qui est arrivé? Il faut se rappeler, c'est pas il n'y a pas très longtemps. Au lieu de donner à Dieu la louange et la gloire, il semble que les portes de l'enfer sont ouvertes. Il y a eu un déluge de saleté tel que l'Occident n'a jamais connu auparavant. Les Américains sont devenus tellement immoraux de façon flagrante. L'immoralité, l'apostasie, nous l'avons après qu'il y ait eu la victoire ici du temps de Gédéon. Ils ont recommencé à se prostituer au Baal. Et ça dit qu'ils ont eu un nouveau dieu appelé Baal-Bérite. Baal-Bérite, le dieu de la sexualité. Voyez, j'aimerais vous parler d'une conférence qui a eu lieu, appelée, ça sont supposément des chrétiens, conférence appelée Réimaginer. Réimaginer. La conférence Réimaginer. Et cette conférence a été supportée, appuyée par les églises des États-Unis. C'était une conférence féministe. Aujourd'hui, on veut que les femmes... Le mouvement féministe n'est pas uniquement dans le monde. Il est à l'intérieur actuellement de l'Église, où les femmes veulent être pasteurs, où les femmes veulent diriger, où les femmes veulent avoir les hommes à leurs pieds. Nous avons ce mouvement féministe à l'intérieur de l'Église. Et de cette conférence Réimaginée, qui a été supportée par les églises, appuyée par les églises américaines, c'est une conférence qui a été publicisée sur tout le continent nord-américain. Il y a eu dans cette conférence 2200 participantes, 2200 femmes qui sont venues des 49 États américains et de 27 pays du monde entier. Et cela, tous ces gens-là ont été sponsorisés, ont été parrainés. Ça a été dans le mois de novembre, juste, imaginez, ça c'est il y a déjà 20 ans. Vous allez voir, ça c'est il y a 20 ans ce qui s'est passé. Imaginez actuellement, comme le mal va toujours de pire en pire, comment les choses peuvent être actuellement. Donc, c'était dans le mois de novembre, juste avant l'arrivée du 21e siècle. Et les sponsors, voulez-vous connaître les sponsors? C'était les églises de Minneapolis et de Saint-Paul aux États-Unis. Sponsorisées aussi par le Concile des églises du Minnesota. Il y a eu des dons de 65 000 $, donc à l'époque, qui sont venus de l'Église presbytérienne. D'autres dénominations principales y ont participé, ce qu'on appelle mainline, c'est-à-dire donc les grands courants religieux des États-Unis, c'est-à-dire l'Église méthodiste unie, l'Église unie du Christ, l'Église luthérienne évangélique d'Amérique et l'Église baptiste d'Amérique qui a elle aussi apporté des fonds.
Voilà une conférence et toutes ces dénominations qui sont en train donc de se réunir, cette conférence, qui est une conférence donc parrainée financièrement. Et il y a eu un article à l'époque, donc dans le journal très connu Christianity Today, et j'aimerais vous le lire simplement, donc le rapport. Le but principal des participantes de cette conférence, réimaginer Dieu. Et elles n'ont pas eu de place pour le Dieu trinitaire qui est dans le vrai christianisme. La pasteur luthérienne Barbara Lundblad a été applaudie fortement avec de grands cris de joie quand elle a fait une remarque avec une très grande satisfaction devant tout l'auditoire de milliers de personnes à la fin de conférence. Elle a dit: nous n'avons rien fait dans cette conférence dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a eu à ce moment-là des applaudissements nourris. Et comme d'autres orateurs et oratrices qui se sont exprimés, la théologienne féministe Dolores Williams s'est moquée, elle aussi, à l'idée de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Elle a déclaré, et je cite, « Je ne pense pas que nous ayons encore besoin de gens cloués sur la croix et de sang qui coule. Tout cela est du domaine du bizarre, en anglais, weird stuff. » Voyez, elle a amené cela, la croix, le sang de Jésus, dans le domaine de l'étrange et du fantasque. Imaginez. Donc, elle a ajouté, tout ce dont nous avons besoin, c'est uniquement du Dieu qui est déjà à l'intérieur de nous. Mais la chose bizarre, parce qu'elle a dit que c'était une chose bizarre, la croix, le sang de Jésus, weird stuff. Elle a dit qu'à ce moment-là, des choses abominables, elle a dit que la croix, d'une certaine manière, eh bien, était piétinée, écrasée, moquée et ridiculisée. Alors, chers amis, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé sur la planète Mars. C'est quelque chose qui a été parrainé par les principales dénominations protestantes américaines. Et la divinité de leur réimaginer, donc réimaginer Dieu, cette divinité, ces femmes-là l'ont appelée Sophia. Ce qu'il fallait adorer, c'est Sophia. Donc, c'est l'esprit biblique de la sagesse, Et on a dit aux participantes, cette conférence, que Sophia était une partie de la tradition de la révélation biblique qui avait été cachée, oubliée, supprimée, et c'était clairement le visage féminin de l'âme humaine, du psyché humain. Et ces femmes-là, ces milliers de femmes, ont prié, ont fait des prières, à qui? À Sophia, à Sophia. Elles l'ont invoqué et elles ont dit, notre créatrice, notre guide, notre Dieu, notre mère. Imaginez. Et à la toute fin, cette conférence, à la grande finale, il y a eu un rituel, ce qu'elles ont appelé la bataille de la transformation. Et les participantes ont adoré Sophia avec un service de communion avec deux éléments, non plus le pain et le vin, mais avec du lait et du miel. Du lait et du miel. Réimaginez, c'est le thème de leur conférence. Ce n'est pas des femmes qui ont cherché à mieux comprendre, à mieux approfondir leur compréhension du Dieu trinitaire, du Dieu des chrétiens. Non, voyez, ça, c'est jeter des perles à des pourceaux. C'était des femmes qui ont cherché à affirmer leur identité féministe à l'intérieur de l'Église. C'est le nouvel âge qui est en train d'envahir l'Église du Seigneur. Et les participantes ont cherché à cajoler donc leur moi. Elles appellent ça le moi caché, de différentes manières.
Qu'est-ce qu'elles ont fait durant cette conférence? Elles ont griffonné du gribouillage, elles ont fait les danses du ventre, elles se sont ointes elles-mêmes avec des points rouges comme les femmes hindoues sur le corps. Elles se sont inclinées, courbées les unes devant les autres pour adorer le divin en elles. Voyez, le but de la conférence, n'oubliez pas, après tout, c'était de créer, je cite ce qu'elles ont dit, de créer un merveilleux espace où nous serions vraiment libres d'être totalement nous-mêmes. Imaginez. Et dans le rituel de créer un temps, ce qu'elles ont appelé un temps saint, on a demandé à l'assistance de rêver, sans aucune borne, sans aucune limite sur ce qu'elle voulait être par la puissance et la direction de l'esprit de sagesse, cette nouvelle divinité, Sophia. Et beaucoup de femmes ont conclu que leur moi intérieur, illuminé en elles, dont elles aimaient tellement et désiraient tellement de les voir épanouies, eh bien c'était ça, leur moi, c'était le vrai Dieu qui était en elles-mêmes. Ouais. On appelle ça de la bouillie pour les chats. C'est tout. Voyez. Sophia, voyez, elles ont dit, c'est la place en vous où réside l'univers dans sa totalité. C'est de l'hindouisme. C'est de l'hindouisme, c'est du nouvel âge. Le résultat de tout cela, eh bien qu'elles le sachent ou non, c'est que les participantes à cette conférence se sont adorées elles-mêmes. Qu'est-ce que la Bible avait dit depuis longtemps? Qu'à la fin des temps, les hommes, et pas spécialement les païens, puisqu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais que les chrétiens se détourneraient de la vérité pour se tourner vers des fables. Des fables, voyez. Pouvez-vous croire que ça se passe des choses semblables en Amérique et en plus dans une église, en plus financée par les dénominations protestantes? C'est un rituel, ce qu'elles ont vécu, un rituel de fertilité. C'est une pleine et totale apostasie. Ce que nous avons lu dans Juge, chapitre 8. Quand Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils firent de Baal-Bérith leur dieu. Le dieu de la fertilité, le dieu de la sexualité est devenu leur dieu. Dans les Juges, dans le livre des Juges, le grand thème que nous revoyons à différents endroits, on revoit cette phrase où il est dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. » Aucun standard de moralité qui soit fixe, qui soit établi. Et aujourd'hui, n'importe quel politicien va se tenir debout et il va parler de quoi? Il va parler de valeurs. Nos valeurs. Nos valeurs, voyez. Si vous le demandez à ce politicien ou à cette politicienne, monsieur, madame, vous parlez de quoi là? Vous parlez de quelle valeur? Voyez. Quelle valeur? Généralement, la personne a la bouche fermée. À la bouche fermée. Parce qu'on ne sait plus comment avoir un standard de moralité. En réalité, c'est la moralité de la majorité. Ce que la majorité des gens font et veulent, ça devient le standard. Ce n'est plus la parole de Dieu, ce n'est plus ce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu Trinitaire a déclaré. Non! C'est ce que les hommes pensent. N'oubliez jamais, j'ai été frappé hier en préparant le message que je vous donne aujourd'hui par, je dirais, dans l'Exode, lorsque nous voyons Dieu a donné les 10 commandements de Dieu, et dans Deutéronome, chapitre 5, cela est répété, et lorsque Dieu a donné les commandements pour toutes les générations, il est dit, dans Deutéronome 5, 22, j'étais frappé, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix. À haute voix. Dieu a parlé à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Et verset 23, lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres,
Et tandis que la montagne était toute en feu, verset 24, nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont restés vivants. Verset 25, si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu? Dieu a parlé audiblement. Dieu parle aujourd'hui par cette parole. Il parle, chers amis. Et aujourd'hui, on se fiche totalement de ce qu'il a déclaré. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous sommes dans les fables. Nous sommes aujourd'hui dans le fabuleux. Voyez, on est dans Alice au pays des merveilles. On est dans un rêve. Et le rêve va devenir réalité lorsque les flammes de l'enfer vont vous lécher pour l'éternité. Vous allez crier, vous allez murmurer, vous allez pleurer à jamais dans les feux et dans les flammes éternelles. C'est terrible. Et j'aimerais vous avertir. J'aime vous dire qu'actuellement, nous sommes en train de voir de grands changements, particulièrement en Occident. Nous sommes passés de l'autorité au relativisme. Aujourd'hui, tout est relatif. Il n'y a plus de standard fixe. On marche comment aujourd'hui? On marche par sondage. Décrivez ce que les gens veulent et désirent et donnez-le leur. C'est comme ça que nous marchons. Imaginez Moïse en Égypte, avant la sortie d'Égypte, en train de passer parmi le peuple d'Israël et de prendre un sondage. Moïse, tu viens frapper à notre porte. Tu es venu pourquoi? Je suis en train de faire un sondage. Jamais! Nous n'avons pas besoin de sondage. Nous connaissons la vérité. Imaginez Martin Luther en Allemagne, à la Réforme, en train de prendre un sondage. Non, il a déclaré à la diète de Worms, en disant, je suis lié par les saintes écritures. Que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Les vrais chrétiens, les vrais pasteurs sont liés au Dieu éternel par les saintes écritures. Les saintes écritures. Ça, c'est du leadership. Aujourd'hui, nous n'avons plus de leadership. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de l'autorité au relativisme. Tout est relatif. Toi, tu le vois comme ça, moi, je le vois autrement, ainsi de suite. Voyez? Nous avons besoin de nouveau du sola scriptura. Du sola scriptura. Nous sommes passés non seulement de l'autorité au relativisme, nous sommes passés de la vérité au pragmatisme. Aujourd'hui, la question n'est plus celle-là. Est-ce que c'est vrai? Non. La question aujourd'hui, est-ce que ça marche? Donc, ce n'est plus la vérité, mais c'est le pragmatisme. Les gens choisissent une religion qui produit quoi? Qui va produire la richesse, le succès, la prospérité et le bonheur. C'est une religion centrée sur l'homme. Ce n'est plus centré sur Dieu, sur l'éternité, sur le ciel ou l'enfer. Ce n'est plus centré sur la parole de Dieu. Nous sommes passés de la révélation aux feelings, aux sentiments. Je ressens que, oh, ça me fait trembler, voyez. Et en plus de l'enseignement de la parole de Dieu et de la doctrine saine, eh bien, nous avons substitué une autre science supposée pseudo, la psychologie. Aujourd'hui, ce n'est plus le péché qui est l'ennemi numéro un. C'est quoi l'ennemi aujourd'hui? Dans ces milieux chrétiens, l'ennemi, c'est la tristesse, le chagrin, la douleur, la souffrance. Ça, c'est le nouvel ennemi. Mais ce n'est plus le péché. Ce n'est plus de la théologie. C'est de la moilogie, voyez. C'est centré sur l'homme. C'est se sentir bien. Voilà la priorité numéro un. C'est de l'égologie. Nous sommes passés non seulement de l'autorité au relativisme, non seulement de la vérité au pragmatisme,
non seulement de la révélation de la Bible aux sentiments et aux feelings, mais nous sommes passés des convictions à des opinions. Des convictions à des opinions. Tous les apôtres de la Bible ont dit, nous savons, nous sommes sûrs, nous sommes certains. Ils étaient prêts à faire face à la mort, et ils l'ont fait. Dans les arènes romaines et ailleurs, lorsque les sales gueules des lions sont venus arracher leur vie, ils étaient prêts à entrer dans l'éternité. Parce qu'ils savaient, ils avaient des certitudes. Vous ne mourrez pas pour des opinions, mais vous mourrez pour des certitudes. Vous êtes capable d'aller jusqu'à la mort pour des choses dont vous êtes certain. Très peu de gens aujourd'hui ont des convictions sur quoi que ce soit, sauf sur le droit d'être heureux. Le droit d'être heureux. On est très loin des pères fondateurs, particulièrement les pères fondateurs de l'Amérique. L'Amérique a été bâtie sur la Bible. Les gens qui sont venus d'Europe, qui ont fui les persécutions, parce qu'en Europe, on n'aimait pas la Bible, alors ils sont venus en Amérique. Et là, le continent nord-américain a été bâti au départ sur l'amour et la révérence pour la parole de Dieu. On est très très loin des pères fondateurs aujourd'hui. Par exemple, en 1965, la haute cour américaine a légiféré que si un étudiant priait sur son lunch, avant de prendre son lunch, dans un lieu public, dans une école publique, cela devenait inconstitutionnel. Tiens, prier à haute voix devenait inconstitutionnel. Imaginez. Ça, c'est en 1965. En 1967, la Cour a légiféré que si les écoliers à la garderie récitaient, je vais vous la lire, c'est une prière particulière. Cette petite prière, eh bien, qui n'est pas du tout sectaire, c'était inconstitutionnel. Je vais vous lire la prière. Nous te remercions pour la bonne odeur des fleurs. Nous te remercions pour la nourriture que nous mangeons. Nous te remercions pour les oiseaux qui chantent. Nous te remercions pour toutes choses. Juste ça. Cette petite prière, en 1967, est devenue inconstitutionnelle en Amérique. Car même s'ils avaient ôté le mot Dieu, vous avez vu, à aucun endroit il n'y a le mot Dieu dans cette prière. Nous te remercions. C'est qui? Nous te remercions. Ils avaient ôté le mot Dieu. Hein? Eh bien, ils ont dit que quelqu'un qui pense uniquement à Dieu par cette prière devient inconstitutionnel. Donc, ça fait longtemps qu'on ne peut plus avoir des enfants, des petits-enfants, en train de baisser leur tête et de dire simplement merci. C'est inconstitutionnel. La Chambre des communes et le Sénat ont leur aumônier. Ils ont leur aumônier qui ouvre des sessions par des prières. Et ces prières sont inscrites dans le registre du Congrès. Mais les étudiants, les étudiantes, les professeurs dans les écoles américaines, il leur est interdit de professer ouvertement leur allégeance au Dieu de la Bible. Au Dieu de la Bible. Interdit d'amener, dans certaines business, c'est interdit d'amener votre Bible sur votre bureau au travail. C'est interdit. Même si vous amenez votre Bible dans un sac brun, c'est interdit. C'est interdit. Dans une cérémonie de remise de diplômes, il est inconstitutionnel d'avoir une prière au début et à la fin de la remise des diplômes. Interdit. Il n'y a pas très longtemps, une femme dans l'armée américaine a été expulsée de l'armée américaine parce que sur son laptop, à l'entrée du laptop, elle avait marqué un verset de la Bible. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. On l'a liquidée parce qu'il y avait un verset de la Bible à l'entrée de son laptop. Vous avez remarqué que dans le temps de Noël, à Noël, dans certaines écoles, eh bien, on ne peut plus utiliser le mot Christmas. Pourquoi? Parce que dans le mot Christmas, il y a le mot Christ. Et on ne le veut pas.
ce Christ, voyez, on ne veut plus Jésus. C'est pas compliqué. On doit dire, pour être politiquement correct, joyeux temps des fêtes. Mais jamais joyeux Noël. Non, voyez. Il n'y a plus de Christmas card. Il n'y a plus de cadeaux à Noël. Ça ne doit pas. On ne veut plus le mot Christ actuellement. Il ne faut pas participer à aucune activité qui reconnaisse Noël comme une vacance sacrée et bénie dans notre civilisation occidentale. Chers amis, pourtant, rappelez-vous, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, à un moment donné, un temps de Noël, particulièrement sur le front, entre les armées allemandes et les armées françaises, un arrêt des combats. Un arrêt des combats entre l'armée française et l'armée allemande. Savez-vous ce que les jeunes Allemands et les jeunes Français ont fait? Ils sont réunis, ils ont passé par-dessus leur ligne de combat et ils ont chanté ensemble Sainte Nuit. Aujourd'hui, on érode petit à petit nos libertés chrétiennes religieuses. Dans l'histoire américaine, c'est intéressant, je vous parle de l'Amérique. Dans l'histoire américaine, il y a à la base 4 documents très importants, les plus importants. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la Northwest Ordinance, l'ordonnance du Nord-Ouest. Deuxièmement, il y a les articles de la Confédération. Troisièmement, il y a la Déclaration d'indépendance. Et quatrièmement, il y a le grand document appelé la Constitution. Savez-vous, la plupart des gens d'Amérique du Nord, dans le monde, ne savent pas qu'il y a ces 4 documents. Et dans le quatrième, la Constitution, dans le premier, la Northwest Ordinance, il y a ceci qui est écrit. Et je vais vous le lire. La religion chrétienne, la moralité et la connaissance sont nécessaires à tout bon gouvernement et nécessaires au bonheur des hommes. Les écoles et les systèmes d'éducation seront pour toujours encouragés dans ce sens-là. Ça, c'est à la base des documents officiels de l'Amérique, le Northwest Ordinance. Je vais vous le répéter. Ça dit, la religion chrétienne, la moralité et la connaissance sont nécessaires à tout bon gouvernement et au bonheur des hommes, et les écoles et les systèmes d'éducation seront pour toujours encouragés dans ce sens-là. Pour avoir des écoles et des moyens d'éducation, eh bien, chers amis, nous avons besoin d'avoir des véritables chrétiens. Nous avons besoin d'avoir des gens qui sont en leadership et qui savent conduire contre vents et marées. Parce que le christianisme, la moralité et la connaissance sont nécessaires à tout bon gouvernement. Attention à ces gens qui s'appellent les progressistes. Attention à ces gens qui s'appellent les revisionnistes. Voyez? Tous ces gens-là nous font reculer jusqu'aux abîmes de l'enfer. J'aimerais vous dire ce que les médias sont en train de faire actuellement. Les médias. Vous savez, alors que la religion chrétienne est en train de devenir apostat, alors que les grands bonnets des médias séduisent de façon systématique tous nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, les médias? Les médias ont normalisé ce qui est anormal. C'est la première chose que les médias font. Ils ont normalisé ce qui est anormal. Vous savez que les enfants regardent la TV, Internet tous les jours. Les amusements, les jeux, les distractions, les artistes, voyez.
Ils voient des gens qui entrent et sortent des lits et des chambres sans être mariés. C'est normal maintenant, à leurs yeux. C'est aussi naturel que les gens se serrent les mains. C'est comme boire un verre d'eau. Dans les films, généralement, vous avez toujours une scène de lit. Voyez? Ou une scène de nudité. Le profane, la saleté, l'impudicité, actuellement, sont vus comme étant quelque chose de correct, de très poli. C'est un comportement très bien aujourd'hui. Voilà la première chose que les médias ont fait. Et qu'est-ce que la Bible dit? Malheur à ceux qui appellent le bien mal, et malheur à ceux qui appellent le mal bien. Nous voulons mettre les pendules à l'heure. Nous sommes les seuls, comme chrétiens nés de nouveau, qui sommes capables de faire une telle chose aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 30? Eh bien, elle dit la vérité, parce que partout, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et dans Proverbes 30, il dit, voilà la voie, la façon de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai pas fait le mal. Voilà ce que les médias sont en train de faire. Voyez? De rendre normal ce qui est anormal aux yeux du Seigneur. Chers amis, lorsque Abraham était en Égypte et qu'il a déclaré que sa femme était sa demi-sœur, il lui est arrivé un tas de problèmes. Plus tard, nous voyons qu'avec un autre roi, Aguérar, Abraham a dit encore que sa femme était sa sœur. Qu'est-ce que Dieu a déclaré à ce roi qui voulait la prendre? Hey! Ne touche pas cette femme parce qu'elle a un mari. Elle a un mari. Dieu se tiendra toujours pour le mariage. Toujours pour le mariage. Les médias ont normalisé ce qui est anormal. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. La deuxième chose que les médias font, ils désensibilisent les masses. Ils désensibilisent les masses. Aujourd'hui, les choses que nous voyons, que nous entendons, ne nous choquent plus. Ça ne nous choque plus. Ce qui auparavant avait l'habitude de nous étonner, de nous stupéfier, de nous laisser bouche bée, voyez. Eh bien maintenant, ces mêmes choses sont en train de nous amuser. Ces mêmes choses sont en train de nous faire rire. Et même, on peut trouver ça même drôle. Imaginez. Une génération qui ne sait plus rougir. Une génération qui ne bronche pas. Déjà dans Jérémie 6, verset 15, eh bien, notre Dieu dénonçait un tel état de fait. Il déclarait dans Jérémie 6, 15, « Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est la raison pour laquelle ils vont tomber avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. » Ça, c'est dans Jérémie 6. Hein? Mais dans Jérémie 8, nous revoyons encore la même chose. Et nous qui sommes chrétiens, eh bien maintenant, qui avons quitté notre vieille vie, qui avons été changés par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit qui nous a amenés au calvaire, eh bien, la Bible dit, rappelez-vous autrefois, dans Romains 6, lorsque vous étiez esclaves du péché, eh bien, quels fruits portiez-vous alors? Question. La réponse est donnée aussi. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Parce que la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les médias ont normalisé ce qui est anormal. Ils ont désensibilisé les masses. On ne sait plus rougir aujourd'hui. Ça devient de plus en plus sale, tout autour de nous, voyez. Alors, évidemment, tout est obscène, tout est crasseux, tout est grossier, tout est ordurier, tout est blasphématoire face au Dieu devant lequel un jour ils devront comparaître. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes à tes pieds, nous reconnaissons la gravité de la situation. Nous entendons le tic-tac du compte à rebours. Nous attendons, Seigneur, ton retour. Nous savons que soudainement nous disparaîtrons de cette terre. Peut-être nous nous coucherons un soir et nous réveillerons là-haut dans la gloire. Seigneur, je te demande de bénir, de sauver, de pardonner.
Nous te prions, Seigneur, que nous ne puissions jamais être désensibilisés. Nous ne voulons pas, Seigneur, être relatifs. Nous voulons nous soumettre à ton autorité. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être conduits uniquement par des sentiments ou des feelings. Seigneur, nous ne voulons pas uniquement avoir des opinions. Nous voulons avoir des convictions. Et nous voulons dire avec l'apôtre Paul, je suis convaincu, je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu et merci pour ce que nous allons entendre dans la deuxième partie de ce grand message. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.